Très bien. Donc, Madame Bovary, est-ce que vous avez réussi à le lire? Je me disais, oh, c'est un peu long, c'est un peu. Vous avez pu le Oui, lire sans... Oui. oui, oui, D'accord, oui, très bien. oui. Est-ce que ça vous a En plu? cherchant beaucoup de mots, oui. Ah oui, ah, En cherchant désolé, beaucoup de mots. désolé, Parce Angama. que Oui, c'est pas un roman. Bon, c'est un roman avec beaucoup de subtilité et de recherche de vocabulaire, de oui. références littéraires, de références historiques. Bon, c'est un roman très riche. Moi, je l'aime bien, Emma Bovary. Moi aussi, moi aussi. Ah. Les personnalités dont vous parliez, les bourgeois, oh, je ne sais pas en Espagne, mais dans les bourgs en France, il y en a, il y en a, il y en a. Hein. Oui. On en a rencontré quelques-uns. Mhm. Et donc, en fait, j'ai beaucoup de sympathie pour Emma Bovary. D'accord. Dans ma jeunesse, je n'aimais pas Flaubert, je n'aimais pas Balzac, sans doute parce que cette bourgeoisie qui décrivait, eh bien, je ne sais pas, il y a 40 ans, c'était bien encore comme ça. Mhm. Et ce qu'il faut que je le dise, non, ça va paraître, là où j'habite, les bourgades autour, les bourgs commerçants et tout ça, avec les gens du secteur tertiaire, quand j'aime pas, je dis, oh là, on dirait encore le village de Madame Bovary. C'est vraiment une référence, quoi. D'accord, oui, oui. C'est une référence. Et donc, ce roman, je l'ai lu parce que je l'ai découvert au hasard de mes bibliothèques où j'ai emprunté le film avec le film Madame Bovary avec Isabelle Huppert. Hein. Je vous en avais parlé à ce moment-là parce que ça me paraissait intense, parce que ça me paraissait quelque chose, comme vous dites, de phare dans la littérature française. Et puis, donc, je me suis mise à relire le livre et je me suis souvenue que ah oui, c'était pas très, très sympathique le livre. Et le film, on est mieux dans la peau d'Emma Bovary parce que cinéma, ça fait rêver comme elle avait ses rêves et tout ça. Bon, sinon, je vais parler pendant 1 heure, je m'arrête. Mais Non, non, mais c'est intéressant pour moi que tu as choisi ce roman. De tous les romans, tu as choisi Madame Bovary, non? Ce que les romans reflètent la tragédie des femmes au 19e siècle, non? oui, C'est la tragédie. Mais il nous présente une femme qui est bouleversée de le premier moment, non? Oui. Elle a arrivé à confondre son imagination, son pensée, les lectures qu'elle a fait avec la réalité. Elle se meut en oubliant les principes de réalité. D'accord. Le principe de réalité. Oh, Oui, oui. Vous êtes sévère Oui. avec Emma Bovary. Oui. Moi, je la trouve, bon, vous avez dit beaucoup de choses, mais surmonter les lois, bon, les lois, c'est une chose, mais chaque personne cherche à faire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, non, et ce qu'elle pense être bien, ce vers quoi elle se sent attirée, etc. Bien. Moi, vous avez dit que le livre montrait la situation des femmes au 19e siècle, je crois. Oui. Sûrement, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait difficile, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que, comme je le disais au début, Flaubert montre, je dirais de façon simple, la bêtise des hommes. Et je crois, Oui.
par-delà le 19e siècle. Parce que Oui. si c'est juste une description pour moi, Ingarna, si c'est juste une description de la situation des femmes au 19e siècle, bon, je n'ai rien contre la situation des femmes au 19e siècle, mais bon, moi, personnellement, ça me... Et moi, j'y vois une description de l'attitude des gens, les uns vis-à-vis des autres. Oui, oui, on fait des grands mots. L'exemple même, c'est le pharmacien. Oui, oui, des grands mots très solidaires, très... mais en réalité, il est dans son petit truc et il se moque complètement d'elle. Oui. Donc, moi, c'est ça, j'avoue que c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça montre les gens comme ils sont, pas tous, bien sûr, mais peut-être assez souvent encore aujourd'hui. Voilà. Oui. Un personnage qui je ne sais pas exactement comment, bon, il a dit Homais, c'est le monsieur Homais. Oui. Aussi, Le donc pharmacien. Le pharmacien. Oui, le pharmacien. Oui, le rôle de cet homme, pour moi aussi, c'était l'évolution, non? De ce personnage, pour moi aussi, était très intéressant. Comme Geneviève a dit, dans la bourgeoisie, maintenant, c'était les commerçants qui ont le pouvoir, non? À l'époque. Et pas la haute société, non? Les gens qui avaient vraiment l'argent et pourtant, non, et aussi bon, je mescle l'espagnol. Et aussi, l'argent et le pouvoir, c'était les commerçants. Oui. C'était Monsieur Leray. De ce pouvoir. Monsieur Leray. Bon, c'est que les romans finissent avec la concession de la croix d'honneur Oui. à Monsieur Homais, non? Un homme totalement médiocre, non? Monsieur Homais qui avait traspassé les romans avec une série de choses, bon, une exagération de son savoir, de son vouloir. Il voulait savoir de tout. Il nous présente des premiers moments à charge d'une manière histrionique, comique, au commencement du roman. Oui. Et la figure de Charles ne disparaît jamais. Si on parle d'Emma, d'autres personnages, mais par-dessus, il permanent toujours la figure de Charles. La figure de Charles reste je crois qu'une figure aimée reste toujours. Parce que nous demandons, et Charles, non? Et que fait Charles? Charles ne sait pas, Charles ne dit pas, Charles non. Et c'est que pour moi, c'est un personnage aimé pour Flaubert. Aimé. Qu'est-ce que vous voulez dire, aimé? Flaubert aime son personnage et il le cuida, il le soigne. Il le soigne, il fait attention à lui. Pendant tous les romans. D'accord. Il aime aussi, je crois, que Madame Bovary, mais dans les lieux opposés. Nous savons firmement ce qu'il pense Emma. Et elle peut montrer des autres opinions, des autres postures, des autres comportements, mais nous savons toujours qu'est-ce que pense Madame Bovary de la vie qu'elle
veut arriver à voir, non? Bien sûr, parce que peut-être d'une certaine manière, ce que veut Madame Bovary, ce que voudrait Madame Bovary, c'est Oui. un petit peu, je vais m'aventurer beaucoup, c'est un petit peu ce que nous voudrions peut-être tous, c'est-à-dire, je veux dire que peut-être l'intérêt du personnage de Madame Bovary, c'est de présenter quelque chose qui, d'une certaine manière, plus ou moins, avec beaucoup de nuances, etc., mais peut-être quelque chose que chacun a en lui-même, ce désir Oui. bon, d'amour, de franchise, enfin, je ne sais pas comment dire. De passion, De passion. tous les jours, non? Bien sûr. De nos vies, non? Bon, oui. Charles. Charles, c'est un bonhomme, surtout. Il est gentil. Il est gentil, oui. Mais il a des doubles fonds dans sa pensée. Il est peut-être trop gentil, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Oui. Je crois qu'il est aussi perdu qu'Emma, avec ses rêves, avec sa relation. Tous les deux se sont perdus, non? Oui. Pour l'amour, non? Et elle avec ses amants et lui avec Emma. Avec Emma, oui. Oui. Je crois que il est content d'avoir la relation et la femme qu'il a, mais Emma, non. Elle n'est pas satisfaite, sauf quand il découvre les lettres de Rodolphe et Léon. Oui. Et pour moi, c'était très frappant quand Flaubert écrit « Il aurait voulu être cet homme ». Pour moi... Rodolphe. Il aurait voulu être Rodolphe. Oui. C'est le seul moment qu'on a... le seul moment. Je crois que c'était la première fois quand le narrateur nous dit exactement ce qu'il pense, non? Oui. Ah, peut-être. Peut-être. Est-ce que Charles aurait voulu être Rodolphe? Oui. C'est-à-dire que Charles, dès le début, justement, je crois que vous en parliez, Incarnat, dès le début, nous est présenté à l'école, Oui. Il nous est présenté d'une façon... Les ridicules. Oui, qui ne se rend pas compte, qui ne contrôle pas bien et qui a l'art de se faire avoir ou de paraître un peu ridicule aux autres. Oui, la description de sa rentrée dans la classe, non? Oui. Classe. Voilà. La rentrée en classe et avec les sombreros, les chapeaux, absolument horrible, non? Et toute cette présentation, ce caractère de Charles continue sur tout le roman. Tous les romans. Il est gentil. Il ne change pas. Il ne change pas. Non, il ne change pas. Il ne se rend pas compte et il croit que tout va bien, que la vie est belle et que sa femme, c'est la plus belle. Voilà, il est marié et sa femme est très gentille et bon, elle est un peu nerveuse quelquefois, mais c'est une image. Il est resté le petit enfant de ses parents. Oui. Il leur présente une épouse. D'ailleurs, la mère de Charles se permet d'intervenir dans la vie domestique de sa belle-fille. Oui. Et je trouve qu'au début, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase à l'école, quand on lui demande de se nommer, il dit « Charles Bovary ». Charles Bovary, oui. En un seul mot, Charles Bovary, il dit, c'est bien écrit, Charles Bovary. Mais rien que ça, il se fait déjà moquer par les autres et on comprend déjà qu'il a
une difficulté. Pour parler. Il ne sait pas trop qui il est, quoi. Oui. Oui, c'est un personnage. Mais il est présenté, il n'est pas du tout, enfin, il est critiqué. Enfin, la présentation, on sent qu'il y a peut-être une critique du personnage, mais il semble, je dirais, gentil, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans le roman? Oui. En admettant que les autres aient fait des choses mal. Bon, l'opération d'Hippolyte, non? C'était une grande erreur. Oui. Oui, vous avez raison. Oui, ça c'est un moment un peu fort dans le roman. Oui, très fort. Très par fort. sa personnalité, il se voit obligé de faire cette intervention par la femme, M. Homais, qui avoir beaucoup de choses à dire sur toutes les choses. Voilà. Mais je crois que pendant toute sa vie, il ne savait pas dire non. Oui, c'est-à-dire peut-être qu'il manque de relief. De caractère fort. Il a un caractère faible, je crois. Oui. Mais c'est un bon homme. C'est un bon homme. Oui. On va dire, c'est un homme bon. Bon, c'est un homme. C'est un homme bon. Oui. Un homme bon. Bon, oui. Moi, c'est pour ça que je dis gentil, parce que. Et après l'opération, il est très malheureux pendant un moment. Il souffre beaucoup. Oui. Il se sent coupable. Mais il n'a pas bien réfléchi. Il se laisse emporter par les autres. Il se laisse convaincre. Et voilà. Vous semblez un peu sévère avec Emma. Un peu. Moi, je la comprends. Je la comprends. Le problème, c'est que peut-être qu'elle s'est mariée, c'est ça, elle s'est mariée sans réfléchir. Ou elle s'est mariée, je ne sais pas si on réfléchit beaucoup au moment de se marier, mais en tout cas, elle s'est mariée avec Charles et Charles est gentil. Mais bon, peut-être que elle demande beaucoup à la vie. Emma, elle demande beaucoup. Et moi, je le comprends. La vie, c'est pas fait pour. Donc, vivre bien, non? Vivre bien. Faire... Peut-être plus que vivre bien. Peut-être plus que vivre bien. Bien, si vous voulez dire matériellement, dans des. Oui, matériellement et faire tout ce qu'elle veut, que c'est avoir de l'amour comme elle l'interprète. Comme elle l'interprète. Excusez-moi, mais moi je le comprends. C'est-à-dire, si j'ai une conception de l'amour, je ne vais pas être satisfait par un amour qui ne correspond pas plus ou moins à cette conception. Donc, j'avoue que je suis indulgent, moi, pour Emma. Évidemment, elle a fait son malheur. Elle fait son malheur, bien sûr. Hein? Parce que... Enfin. On ne parle pas de sa mère. Et je pense qu'une femme qui a été élevée et avec son père comme une paysanne, non? Elle était une paysanne après au couvent. Et comment et avec ses livres, non, ses romans romantiques, non, comment sera une personne qui n'avait pas une mère, des amis. Oui, c'était une vie totalement de livres et je crois que on peut le comprendre, la manière de développer ce personnage. Oui. C'est très... Il n'a pas aucun, comment est-ce qu'on dit, rôle? Non, modèle de rôle.
Oui. Sauf seulement les livres, non? Les personnages de ces livres. Voilà. Non? Et dans les comices et À la comise. la personne, toutes les choses sont terribles, non? La pauvre personne qui avait travaillé Qui a gagné, oui, qui a gagné le... 25 francs, Mhm. après avoir travaillé 54 ans, c'est un... Elle n'avait pas la robe pour assister à l'organisation, non? Mais Bon, c'est pour ça que je disais, excusez-moi d'y revenir, que le roman, bon là, je disais, est cruel. Oui. Je Oui. ne sais pas s'il est cruel, enfin, là, mais il est dur avec les gens. Il montre les gens et la vie, pas seulement les gens, mais la vie sociale, la vie économique, la vie. Je trouve que le personnage du préfet, non, du secrétaire de préfecture, quand il fait son discours, Ah oui. je trouve que le discours, je l'ai mis dans une publication, je trouve que ce discours est admirable. Admirable d'aveuglement, de bêtise ou de méchanceté, je ne sais pas, mais c'est vraiment... Je crois que j'admire Flaubert de pouvoir mettre noir sur blanc cet aveuglement, je ne sais pas, de l'administration, de la préfecture, qui fait des grandes considérations sur la morale, c'est absolument... Donc, mais ce sont des politiques aujourd'hui aussi, non? Je ne sais pas si c'était le début de nos politiques, mais c'est comme ça maintenant. c'est ce que je veux suggérer en disant que peut-être que c'est cruel, mais ça décrit pas seulement, de mon point de vue, la société française ou la société du 19e siècle, mais l'intérêt pour moi, c'est que ça a de curieux rapports, de curieuses ressemblances avec par exemple ici le discours officiel, gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est... Démagogique. C'est un peu... D'accord. Vous êtes d'accord, Geneviève, avec mon... Un peu démagogique. Moi, je dirais que Emma et peut-être Charles aussi, mais Emma, pour moi, sont des victimes. Ah oui. Sont des victimes. Les autres, non, parce qu'ils ont l'air d'être satisfaits de leur situation. C'est eux presque qui exercent... mais je crois que Emma et Charles d'une certaine manière, mais Charles il ne s'en rend pas compte, sauf à la fin. Mais sinon, je crois ce sont à différents degrés, mais ce sont deux victimes de la société ou de la bêtise des gens, peut-être des gens de province, mais pour moi, c'est des gens en général.